glorieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes bénis. On a commencé par remercier le Seigneur qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin encore. Lorsque nous faisons le tour des hôpitaux, le tour des prisons, nous allons nous rendre compte combien le souffle de vie est important, combien la bonne santé est importante, combien la liberté est importante. Bien-aimés, ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, il y en a qui n'arrivent même pas à parler, qui n'arrivent même pas à parler, qui n'arrivent même pas à bouger. Mais toi et moi, nous sommes capables de tout faire. Nous bougeons, nous parlons, nous mangeons, nous crions, nous sautons, nous courons même. Voilà, c'est la grâce que l'Éternel nous a accordée. Il y a des personnes qui sont dans des prisons, n'ont pas la liberté de mouvement. Mais toi et moi, si nous voulons aller quelque part, nous disons, nous y allons et nous prenons la route, nous arrivons. Amen. Hein? C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Alors, ce matin, le Seigneur nous apporte encore un thème. Il nous dit ceci: marcher sur le pas de Jésus-Christ. Marcher sur les pas de Jésus-Christ. Marcher sur les pas de Jésus-Christ. C'est ça notre thème de ce matin. Qui est Jésus-Christ pour nous? C'est notre Seigneur, c'est notre modèle, c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ est tout pour nous. Et il nous demande de marcher sur ses pas. Cela veut dire tout simplement que nous sommes appelés à faire comme lui. C'est ça. Marcher sur les pas de Jésus-Christ signifie tout simplement suivre Jésus et vivre comme lui. Amen. Amen. Suivre Jésus et vivre comme lui. C'est ça, marcher sur les pas de Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de le suivre parce qu'il nous a appelés, n'est-ce pas? Parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire, pour venir dans sa présence, si Dieu ne t'appelle pas, tu ne viendras pas. Alléluia. Beaucoup à cette heure-ci sont ailleurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est dimanche, bien sûr. Beaucoup sont partis dans les assemblées pour célébrer Dieu parce que Dieu les a appelés, Dieu les a attirés. Mais ceux qui ne sont pas encore appelés par Dieu traînent encore les pieds ou les pas, sont encore loin de l'Éternel. Et nous sommes venus en train de les suivre. C'est comme le Seigneur, quand il a commencé à appeler ses disciples. Rappelez-vous la parole que nous avons partagée la dernière fois. Je connais mes brebis. Alléluia. Il a commencé par les appeler un par un. Alléluia. Et ils sont venus à lui. Ils ont commencé à les suivre. À les suivre. Voilà. Quand ils ont commencé à les suivre, et après, ils ont commencé à écouter ses enseignements, à regarder comment il parlait, comment il marchait, comment il faisait les choses. Le Seigneur est donc un modèle pour eux, les disciples, les apôtres qui ont vécu avec lui. De même pour nous, même si nous n'avons pas vécu avec lui, mais nous avons la parole, nous avons la Bible qui nous enseigne presque toutes les choses. Alléluia. Amen. Alors, marcher sur les pas de Jésus, comme nous l'avons dit, ça signifie suivre Jésus et vivre comme lui. Et vivre comme lui. Et vivre comme lui. Et vivre comme lui. Le Seigneur est venu sur terre pour apporter le salut et la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Roi, notre Protecteur, il est venu sur terre pour deux choses. Il a d'abord apporté ce que nous appelons le salut des âmes. Le salut, ça peut encore s'étendre
en disant que le salut, c'est également la délivrance de nos vies. Il nous apporte le salut. Il est venu pour nous sauver de la main de l'ennemi Satan, parce que nous étions sous l'emprise du diable. Alléluia. Il est venu nous délivrer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il nous a rachetés, tel que nous l'avons chanté dans un cantique tout à l'heure. Il nous a rachetés. Bien aimé, parce que tout et chacun de nous vivait à sa manière, à sa façon. Tout et chacun de nous était dans sa famille, avec ses habitudes, avec ses coutumes, ses traditions. Mais Jésus est venu pour nous racheter, pour nous faire sortir de cette mauvaise vie. Et nous sommes en train de les suivre. Ce que le Seigneur a fait, il nous a donné le salut de notre âme. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, en dehors du salut, il nous a donné encore la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Pour ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Le salut, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur terre. C'est ça le salut. Le salut, ça peut s'expliquer dans beaucoup de choses. Si nous sommes en bonne santé physique, c'est aussi le salut. Si nous avons réussi dans nos affaires, c'est aussi le salut. Alléluia. Et c'est beaucoup plus le salut de l'âme. C'est l'âme qui est sauvée. Et cette âme qui est sauvée, Dieu l'amène pour que cette âme puisse vivre éternellement. Voilà pourquoi nous parlons de la vie éternelle. Dieu ne veut pas nous laisser sur cette terre. Il ne veut pas nous laisser sur cette terre. Comme il a dit dans sa parole, il est parti nous préparer une place et il reviendra pour nous prendre. Voilà pourquoi il ne veut pas nous laisser sur cette terre. Il ne veut pas nous laisser sur cette terre. La vie éternelle ne va pas se passer sur cette terre. La vie éternelle, ça sera ensemble avec le Seigneur pour toujours. On va oublier, on ne saura même pas que ces choses de la terre existaient. Là-bas, c'est un autre monde, c'est une autre vie. Les choses de là-bas ne sont pas comme les choses d'ici. Les choses de là-bas ne seront pas comme les choses d'ici. Alléluia. Ici, il y a la souffrance. Ici, il y a la misère. Ici, il y a des difficultés. Ici, il y a des problèmes. Mais la vie éternelle dont Dieu nous parle, nous promet, là-bas, il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas la misère. Là-bas, il n'y a plus se lever le matin pour aller au travail. Non. Là-bas, il n'y a plus cela. Là-bas, il n'y a plus se lever le matin pour aller à l'école. Non. Là-bas, il n'y a plus question de papa et maman. Il n'y a plus question de frères et sœurs. Il n'y a plus question d'amis. Là-bas, nous serons semblables à notre Dieu. Et nous serons là jour après jour pour l'adorer. Et là-bas, on ne connaît même pas le temps. On ne connaît même pas les jours. Là-bas, c'est l'éternité, c'est l'infini. L'infini. L'éternité, l'infini. Alléluia. Il est venu sur terre pour apporter le salut et la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Et on nous dit que nous devons marcher sur ses pas. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire que, bien-aimés, toi et moi, nous sommes appelés à faire de bonnes choses, à poser de bons actes, à produire de bonnes œuvres. Tout simplement. Alléluia. Sur cette terre des hommes. Si réellement nous voulons refléter l'image de notre Seigneur, si réellement nous voulons marcher sur ses pas, c'est comme si quelqu'un a marché et a laissé ses traces et toi tu viens par après pour poser également tes pieds sur les traces laissées par lui. Donc tu vas suivre, tu vas suivre, tu vas suivre, tu vas suivre. Marcher sur le pas de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour faire la première lecture. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2. Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 2, après Hébreux Jacques, 1 Pierre au chapitre 2. À partir du verset 18 jusqu'au verset 25. 1 Pierre chapitre 2.
Amen. Hein? 1 Pierre chapitre 2, 18 à 25. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons que tout le monde puisse arriver. 1 Pierre chapitre 2, la première épître de Pierre, dans son chapitre 2. Et nous allons prendre le verset 18 au verset 25. Du 18 au 25. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Gloire à l'Éternel. C'est très important. Parce que ça ne sert à rien d'aller vite. Si tout le monde n'a pas trouvé, il faut que tout le monde puisse suivre. C'est très important, c'est très capital. Alors, je vais tout simplement vous demander une chose. De vous mettre debout pour faire le verset 18 ensemble, sa lecture. Amen. Hein? Parce que c'est le reste, moi, je vais lire. Merci. Nous allons lire avec vous le verset 18 de 1 Pierre chapitre 2. Tous ensemble, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. On peut s'asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Le texte de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 18, on nous parle de la soumission. La soumission. On demande aux serviteurs d'être soumis à leur maître. À leur maître. Pour nous, enfants de Dieu, notre maître, c'est Jésus. Alléluia. Nous devons la soumission à notre maître, à notre Seigneur, à notre Sauveur, à savoir Jésus-Christ, la soumission. Lorsqu'on parle de la soumission, cela veut dire que nous sommes appelés à appliquer scrupuleusement sa parole, à suivre scrupuleusement ses enseignements, à faire comme lui avait fait. C'est-à-dire que le Seigneur est le modèle pour nous, le modèle parfait. Alléluia. Pas sortir de ce que le Seigneur nous a donné. Pas aller à gauche, pas aller à droite, mais suivre scrupuleusement ce que le Seigneur nous a dit, ce que le Maître nous dit, nous demande. C'est ça qu'on appelle la soumission. On nous demande à nous, serviteurs, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Tous ceux qui sont élevés, tous ceux qui sont élevés dans la hiérarchie, nous devons à ces personnes-là la soumission, c'est-à-dire les respects, les respects, les respects, les respects. La soumission au maître signifie tout simplement par rapport à nous, enfants de Dieu, à nous chrétiens, notre foi chrétienne ne nous donne pas le droit de nous rebeller contre ceux qui sont nos supérieurs dans la hiérarchie sociale, même s'ils se montrent injustes et durs. Même si ces hommes se montrent injustes et durs à notre égard, mais nous, pour notre Seigneur, nous devons tout simplement manifester la soumission. Alléluia. Il ne faut pas se rebeller. Il ne faut pas se rebeller. Voilà, c'est ce que cette parole veut nous dire. Parce que nous continuons. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Amen. Amen. Ici, le Seigneur est allé plus loin pour nous montrer que tous ces maîtres ne sont pas comme vous les croyez, comme vous les pensez, comme vous les supposez. Parmi ces maîtres, il y a des maîtres qui sont bons. Amen. Amen. Et il y a des maîtres qui sont doux. Mais il y a aussi des maîtres qui ont un caractère difficile. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que tel que nous sommes là, nous, enfants de Dieu, dans les églises où nous allons servir le Seigneur, dans les églises où nous allons prier, dans les assemblées où nous allons pour remercier le Seigneur notre Dieu, nous allons trouver des serviteurs qui sont bons. Nous allons trouver des serviteurs qui sont doux. Nous allons trouver aussi des serviteurs qui ont un caractère difficile. Alléluia. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous dit, parce que nous sommes ses enfants, nous ne devons pas nous rebeller par rapport à ces serviteurs-là. Nous devons être soumis tout simplement par rapport à ce que ces serviteurs-là nous montrent comme parole de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est ce qu'ils nous disent sont dans la parole de Dieu, sont vrais dans la parole de Dieu, nous devons nous conformer. Nous ne devons pas nous rebeller par rapport à leur caractère difficile, par rapport à leur comportement, par rapport à leur conduite. Parce que leur caractère difficile, leur conduite, leur comportement, ça c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsque j'arrive quelque part, le serviteur me donne la parole comme cela, et dans la Bible, moi, je dois me conformer. Je dois me conformer. Je dois me conformer. Amen. 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 Hein? Amen. Les serviteurs, on nous montre ici 3 types de serviteurs. Le bon, le doux et le caractère difficile. Amen. Amen. Bien-aimé, toi, tu peux parler à cet homme-là qui a un caractère difficile. Mais ce n'est pas toi qui vas changer sa conduite ou son comportement. C'est Dieu qui nous change. C'est Dieu qui nous transforme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, des fois, dans la vie, nous devons éviter certains problèmes. Tout simplement parce que nous voulons faire comme si nous avons pris la place de Dieu pour changer les hommes, pour changer les femmes. Alléluia. Amen. La Bible me dit, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Je sonde le cœur. Voilà, c'est l'Éternel qui sonde le cœur. Et c'est l'Éternel qui change le cœur des hommes. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu. Toi, fais ton travail seulement. Tu peux apporter un conseil à cet homme-là qui a un caractère difficile. Apporte-lui le soutien, le conseil. Le reste, c'est Dieu qui le fera. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement, c'est bien dit, non seulement la soumission dont il est question ici, non seulement à ceux qui sont bons et doux, parce que nous aimerions bien être en bon terme avec les serviteurs qui sont bons et doux, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont méchants, ceux qui sont ceux qui ont plutôt des caractères difficiles, des fois, nous voulons les éviter, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit d'être soumis même à cela. Alléluia. Amen. C'est fort. C'est trop fort, bien-aimé. C'est trop fort. Le verset 19. Avant de prendre le verset 19, je voulais apporter encore une autre précision. Nous gardons 1 Pierre chapitre 2. Ça, c'est notre texte principal. Nous allons y revenir. Allons dans 1 Timothée chapitre 3. 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 On va commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 7. 1 Timothée chapitre 3. On commence par le premier verset jusqu'au verset 7. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème très capital. Marcher sur le pas de Jésus-Christ. Nous voulons marcher sur le pas de Jésus-Christ. Mais lorsque nous avons lu 1 Pierre chapitre 2, le verset, dans son verset 18, on a trouvé 3 types de serviteurs, n'est-ce pas? 3 types de maîtres, n'est-ce pas?
les bons, les doux et les caractères difficiles, n'est-ce pas? Amen. Mais entre nous, si on se pose la question, est-ce que celui qui est bon, on dit c'est bon pour lui? Parce que Jésus-Christ est bon, n'est-ce pas? Celui qui est doux, on dira aussi c'est bon pour lui parce que Jésus-Christ est doux. Mais celui qui a les caractères difficiles, est-ce que le Seigneur Jésus avait les caractères difficiles? Question. Oui ou non? Non. Alléluia. Amen. Donc, il y a un problème pour celui-là. Celui-là n'est pas sur les pas de Jésus-Christ. Celui-là ne marche pas sur les pas de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, ça c'est, nous apportons le conseil, le reste c'est Dieu qui va changer son cœur afin qu'il puisse marcher sur les pas de Jésus-Christ. Et voilà la précision par rapport également à cette parole-là de celui qui a les caractères difficiles. 1 Timothée nous donne les détails. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons, je lis au nom de Jésus. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, voilà. L'évêque, c'est simplement celui qui est élevé en dignité. Celui qui assume des responsabilités, des charges élevées. Alléluia. Celui-là qu'on appelle l'évêque. Alléluia. Amen. Ça peut être le pasteur, ça peut être l'apôtre, le docteur, l'enseignant. Toute personne qui assume quelque chose. Alléluia. Amen. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, maintenant on nous donne ici les conditions de cette personne-là. Il désire une œuvre excellente. Voilà, c'est quelque chose de bien, bien-aimé. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Toi, serviteur de Dieu, Dieu t'a placé devant pour conduire le peuple. C'est quelque chose de bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avoir les caractères difficiles. Ce n'est pas bon. Alors, le détail, c'est ici. Le verset 2, on nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Lorsqu'on dit irréprochable, c'est dans sa conduite, dans sa manière de vivre, dans sa façon de parler, dans tout ce qu'il fera, qu'il soit irréprochable. Et on nous donne encore les détails. On nous dit, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ce n'est pas un homme à plusieurs femmes. Alléluia. Amen. C'est un homme avec une seule femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Ça, c'est les critères qu'on donne pour l'évêque. Mari d'une seule femme, sobre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est réservé, sobre, la sobriété, c'est quelqu'un qui est réservé, c'est quelqu'un qui peut avoir peut-être beaucoup d'argent ou beaucoup de biens, mais c'est quelqu'un qui se cache, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas arrogant. Alléluia. Amen. Il est sobre, il est modéré, la modération. Il faut que tu sois modéré, serviteur, servante de Dieu. La modération. Ne fais pas les choses dans l'exagération. Il ne faut pas exagérer, il faut être modéré, équilibré. Alléluia. Réglé dans sa conduite. Réglé. C'est quelqu'un qui est carré. Alléluia. Quelqu'un qui est carré, qui ne peut pas dépasser ce carré-là. Il est dedans, dans ce carré. Amen. Il est réglé dans sa conduite. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui ne dit pas tout et n'importe quoi. Qui ne se retrouve pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Alléluia. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. L'hospitalité, c'est savoir bien accueillir les gens. Hospitalier. Propre à l'enseignement. C'est-à-dire capable de prêcher la bonne parole, la bonne doctrine, la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Un bon serviteur de Dieu n'est pas celui qui se donne à l'alcool. À l'alcool. C'est ça. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni adonné au vin. Ce n'est pas un buveur d'alcool, buveur de vin, des boissons alcoolisées ou des boissons, je ne sais pas, voilà, vous connaissez ce genre de boissons. Ni violent, ni violent. La violence, non. La violence, non. La violence, non. Mais indulgent. Indulgent. C'est comme le Seigneur Jésus. Indulgent. Dans son indulgence, dans son amour, il a pardonné beaucoup de choses, beaucoup de péchés. Il a sauvé. Pacifique. Pacifique, c'est un homme de paix. Un homme de paix qui cherche toujours la paix. La paix. Il n'est pas là dans la provocation. Il n'est pas là pour embêter. Alléluia. Mais celui qui a un caractère difficile, vous voyez, le serviteur qui a un caractère difficile, donc on peut retrouver beaucoup de choses mauvaises en lui. C'est quelqu'un qui n'est pas pacifique, n'est-ce pas? Caractère difficile. C'est quelqu'un qui, des fois, est violent. C'est quelqu'un qui, des fois, est dans les troubles. Des fois, qui n'est pas hospitalier, ne sait pas accueillir les gens. Alléluia. Amen. Amen. Marchez sur les pas de Jésus parce que nous sommes ses enfants, ses disciples. On nous dit encore au verset 4, il y avait encore désintéressé. C'est-à-dire quand il fait désintéressé, quand tu fais quelque chose, tu ne cherches pas ton intérêt. Amen. Amen. Oh là là. Tu ne cherches pas ton intérêt. Désintéressé, c'est ça, désintéressé. Tu ne cherches pas ton intérêt égoïste, ton intérêt personnel. Fais quelque chose sans s'attendre à quelque chose en retour. Alléluia. Quand tu fais du bien à une personne, dis-toi que c'est Dieu qui te le rendra. Alléluia. Au moment opportun. Si peut-être ce n'est pas à toi, Dieu le fera peut-être pour ta famille, pour tes enfants. Pourquoi pas? Alléluia. Désintéressé. Gloire à l'Éternel. Le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. L'évêque. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Voilà pourquoi, bien-aimés, voilà pourquoi vous verrez, les serviteurs de Dieu veillent sur la bonne conduite de leurs enfants dans la maison, dans la famille. Alléluia. Amen. Si tu es enfant du serviteur ou de la servante, si tu trouves ces choses-là dans la maison, sache-le que c'est un bon serviteur, c'est une bonne servante. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que par vous, les enfants, les témoignages des parents peuvent être favorables ou pas. Alléluia. Si les parents n'arrivent pas à bien encadrer les enfants, ça se verra. Et dans les quartiers, tout le monde va les remarquer. Alléluia. Mais si les enfants ont une bonne éducation à la maison, ça sera la gloire des parents. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Wow! C'est pas facile, hein, tout ça là. Nous lisons, mais pour y arriver, ce n'est pas facile. Hein? On nous dit, il faut qu'il tienne bien ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Parfaite honnêteté. Est-ce que tous nos enfants sont honnêtes à nous? Alléluia. Sont honnêtes à nous. N'est-ce pas que des fois, ils nous mentent, n'est-ce pas? Mais la Bible nous demande de vous tenir dans la parfaite honnêteté. C'est-à-dire, tu me dis tout ce que toi tu as fait en dehors de la maison. La parfaite honnêteté. Sois honnête. Dis-moi ce que tu as fait en dehors de la maison. Des fois, quand vous allez dehors, vous allez peut-être provoquer les gens. Vous allez peut-être vous moquer des gens.
Mais quand tu arrives à la maison, tu es calme et poli comme si tu n'as rien fait de mal. Alléluia. La parfaite honnêteté. Marcher dans la parfaite honnêteté. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que toi, tu penses que les parents, mon père ne m'a pas vu, ma mère ne m'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Dieu t'a vu. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis là, tout ce que tu fais en dehors de la maison, Dieu te voit. Il sait tout, il est au courant. Amen. Hein? Le verset 5, on nous dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? L'église de Dieu. Bien-aimé, cela veut dire quoi? La maison, c'est déjà l'église. La maison, c'est déjà une église. Il faut commencer par bien garder la maison qui est la première église. Alléluia. Avant d'aller dans la grande assemblée. Dans la grande assemblée. Parce que, bien aimé, je vois très mal un serviteur qui a du mal à enseigner ses propres enfants, à leur apporter une bonne éducation. Mais comment il va le faire à l'église? Comment il va le faire à l'église? Et vous verrez que même les enfants de la maison vont se rebeller à lui. Mais il dit là, est-ce que lui-même les fait? Lui-même les pratique? Il vous demande d'être comme ça, comme ça. Est-ce qu'à la maison, chez nous, est-ce qu'il les fait? Est-ce qu'il nous dit ça? Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Marchez sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de père qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Pour que tu sois aussi élevé, il ne faut pas qu'on aille chercher quelqu'un qui vient de connaître le Seigneur, un nouveau converti, parce qu'il n'a pas encore la maturité dans les choses de Dieu. Alléluia. Un nouveau converti, c'est quelqu'un qui est emporté par les sentiments, la joie. Il ne connaît pas encore les quatre coins de la maison. C'est un nouveau converti. Quelqu'un qui vient d'arriver chez vous, dans votre maison, est-ce qu'il connaît toutes les pièces de la maison? Est-ce qu'il connaît tous les coins de la maison? Non, il ne connaît pas. C'est un nouveau. Alléluia. Il faut lui laisser le temps de s'habituer. Et c'est là où il va maîtriser la maison. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Un nouveau converti, on ne peut pas lui donner des charges, des responsabilités de conduire les gens, de conduire le peuple. Parce que lui-même n'est pas encore mûr. N'est pas encore mûr. N'a pas encore la maîtrise de soi. Et comment il va maîtriser les autres? Amen. Le verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les témoignages du dehors, c'est très important, bien-aimé. Tel que tu es là, tel que tu es là, tu dis que je suis serviteur. Tu t'appelles serviteur de l'Éternel. Ceux de ta maison vont témoigner. Ceux de ta famille vont témoigner. Même ceux du dehors, ceux de ta résidence, de ton quartier. Tes amis vont témoigner si réellement toi tu es enfant de Dieu. Si tu es une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, tout ce que nous sommes en train de voir là, lorsque nous prenons le modèle de notre Seigneur Jésus, en lui, il n'y a aucun mal. Il est parfait en toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Il est parfait en toutes choses. Et on nous pose la question, si nous pouvons vraiment marcher sur les pas de Jésus. Alors la question est posée à l'Assemblée. Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu peux vraiment marcher sur les pas de Jésus? Est-ce que moi qui vous parle, je suis vraiment à mesure capable de marcher sur les pas de Jésus? C'est-à-dire marcher comme lui, le suivre,
et vivre comme lui. Est-ce que là, tel que je suis là, est-ce que je suis capable? Alléluia. Amen. Je pense que la réponse sera non, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que chaque personne de nous est consciente de sa propre conscience. Alléluia. Je reprends la phrase. Chaque personne de nous, telle que nous sommes là, est consciente de sa propre conscience. Chaque personne est consciente de sa propre conscience. Pendant que nous sommes en train de dispenser cette parole, ta conscience commence à te parler. À te parler. Ta conscience commence à te rappeler des choses. Est-ce que tu marches sur les pas de Jésus? Oui ou non? Parce que la conscience est la faculté d'un individu de se connaître. Se connaître. C'est ça la conscience. C'est la faculté de se connaître dans sa propre réalité. Dans sa propre réalité. Et de juger celle-ci en conséquence. De juger quoi? La réalité de ta propre vie en conséquence. Toi-même, tu vas juger ta conséquence. Toi-même, tu connais ta vie. Ta conscience te parle. Et toi-même, tu vas juger cette conscience en conséquence. Tu vas dire, oh, ma conscience me reproche quelque chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est difficile pour nous de marcher sur les pas de Jésus. Parce qu'en nous, il y a encore des choses mauvaises. Quel que soit le niveau que tu peux avoir, quel que soit là où tu peux être pasteur, je ne sais pas quoi, docteur, prophète, mais il y a encore en nous, les choses mauvaises. Parce que notre conscience nous reproche de quelque chose, toujours. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous de marcher sur les pas de Jésus. Nous essayons, nous faisons des efforts, mais il y a toujours quelque chose qui nous retient. Toujours quelque chose qui nous retient. Il y a toujours quelque chose qui nous retient. Dans tout ce qu'on a donné ici, 1 Timothée, chapitre 3, 1 à 7, là, voilà, on va trouver toujours des failles quelque part, toujours des failles. Mais si nous nous mettons debout, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais négliger la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui nous permet de se tenir debout, de continuer l'œuvre de Dieu, de continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez. Jean chapitre 14. On n'a pas oublié 1 Pierre 2. On va y retourner. 1 Pierre 2, on s'est arrêté au verset, je crois, 2. Nous prenons Jean chapitre 14. Matthieu, Marc, Luc, Jean chapitre 14. L'évangile de Jean au chapitre 14. Les versets 12 à 14. L'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 12 à 14. Alléluia. Amen. La parole de Jésus aux chrétiens, à nous, enfants de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 14, les versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur dit ceci. Suivons très bien. En vérité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas des mensonges. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Oui. Toi qui crois en Jésus, tu peux faire aussi les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Oui. Jésus a guéri les malades. Jésus a délivré les captifs, a libéré les captifs, les prisonniers. Jésus a ressuscité les morts, par exemple.
Alléluia. On nous dit ceci. Jésus a manifesté l'amour, la compassion, la bonté. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Mais je pense que toi et moi, nous faisons les bonnes œuvres dans la vie, n'est-ce pas? Nous aimons. Si on a peut-être de l'argent, on partage avec ceux qui se trouvent dans les besoins. Il y a quelqu'un qui t'appelle, te dit, j'ai un problème, j'ai un souci. Tu regardes, par compassion, par amour de Dieu, tu soutiens. Il y a quelqu'un qui t'appelle, je suis dehors, je ne sais pas comment faire. Tu appelles la personne, tu héberges la personne pendant peut-être quelques temps pour l'aider, juste le temps où il va prendre son envol. Tout cela, nous le faisons. Mais le problème ici, c'est quoi? Suivons très bien. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Le problème maintenant vient la partie B. Et il en fera de plus grandes. Alléluia. Il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant la question? Pourquoi toi et moi, nous sommes incapables de faire les plus grandes œuvres? Alléluia. Parce que Jésus, tout ce qu'il a fait, il dit, nous aussi, comme nous croyons en lui, nous sommes capables de le faire et d'aller encore plus loin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est ça. Est-ce qu'à notre niveau, toi-même, tu sais ton niveau, est-ce que tu es capable d'aller plus loin? Alléluia. Amen. Si quelqu'un est malade, par exemple, prenons seulement le cas d'une personne malade dans ta maison, est-ce que tu as déjà prié pour demander la guérison de cette personne et que la personne aussi était guérie? Est-ce que tu l'as déjà fait? Alléluia. Jésus, par exemple, a ressuscité les morts, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu as déjà ressuscité les morts? Parce qu'on nous dit, ils le feront encore plus grandes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous serons capables de dépasser le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Amen. Amen. Est-ce que nous, on a déjà fait ça? Non. Ah. Mais pourquoi non? Parce qu'en nous, il y a encore les choses mauvaises. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais depuis que nous sommes là, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a tout accompli pour nous? Non. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a encore des choses mauvaises. Alléluia. Or, Jésus, pour lui, il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas de péché. Ce qui bloque pour nous, c'est le péché, bien-aimé. Nous voulons bien marcher sur les pas de Jésus, mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention au mal, au péché. Alléluia. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous empêche d'accéder à de grandes choses, d'accomplir des merveilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez Jésus. Jésus, il marche. Il trouve quelqu'un qui est possédé par les esprits impurs. Il dit seulement, je t'ordonne de libérer ce corps. Et la Bible nous dit, à l'instant, n'est-ce pas? À l'instant, les esprits sont sortis, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, pour prier, pour chasser les esprits de cette manière-là, ça va nous prendre des mois, ça va nous prendre des jours, des heures, ça va nous prendre des années. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a encore les choses mauvaises. Alléluia. Amen. Et Dieu, si il le fait même, il le fait par amour, seulement par grâce, parce que nous sommes en train de mettre son nom dans l'affaire. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus-Christ, sort. Vous verrez la personne des années et des années, la personne est toujours la même. Alléluia. Amen. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Le constat qui est fait ici est celui-ci. La parole de Dieu que nous venons de lire dans Jean chapitre 14 s'accomplit en partie dans nos vies. En partie, pas en totalité. Cette parole s'accomplit en partie.
En partie. Pourquoi en partie? La réponse se trouve toujours dans la parole de Dieu. Jean chapitre 14, là où nous sommes. Prenons le verset 13, non, le verset 30. Le verset 30 nous dit quoi? Le verset 30. Jean chapitre 14, le verset 30 nous dit quoi? Jean chapitre 14, verset 30. Il dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Est-ce qu'on a vu ça? Le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Le prince du monde vient. Le prince du monde, c'est qui? C'est le diable. Il vient vers Jésus. Mais Jésus dit, il n'a rien en moi. En moi. Alléluia. Mais en nous, il y a encore beaucoup de choses mauvaises. En nous, il y a encore les mensonges. En nous, il y a encore la haine. En nous, il y a encore les querelles, les disputes, la jalousie. Il y a encore le vol. En nous, ces choses-là existent, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit les serviteurs qui sont doux, qui sont bons, mais on parle encore des serviteurs qui ont un caractère difficile, n'est-ce pas? Les serviteurs qui ont un caractère difficile, mais ça pose problème à l'église. C'est une occasion de chute pour plusieurs à l'église, n'est-ce pas? Jésus dit en lui, il n'y a rien du diable. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Voilà pourquoi Jésus, quand le démon était devant sa présence, les démons même tremblaient. Alléluia. Les démons tremblaient. Mais pourquoi tu es venu nous troubler? Pourquoi tu es venu nous perturber? Ce n'était pas encore le moment. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu vers nous? Les démons tremblaient. Les démons fuyaient. Mais nous sommes encore loin. Le Seigneur, et pourtant, il nous a donné le pouvoir. Mais parce que en nous, il y a encore beaucoup de choses mauvaises. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire des efforts. On nous dit, celui qui aspire à être évêque, il a une responsabilité. Il a un travail considérable auprès de l'Éternel. Donc, on doit faire des efforts de changer beaucoup de choses en nous, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, dans notre conduite, dans notre caractère. Nous devons enlever beaucoup de mauvaises choses, parce que ces choses-là nous empêchent d'avancer, d'accomplir de grandes choses, de marcher comme le Seigneur a marché. Alléluia. Amen. C'est difficile pour nous si nous continuons à vivre de cette manière-là. Alléluia. Amen. Retournons dans 1 Pierre au chapitre 2, là où nous étions. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous étions dans son verset 18. On a vu le verset 18, maintenant le verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Bien-aimé, quand tu es quelque part et que ton conducteur a un caractère difficile, le Seigneur nous demande de supporter. Tu souffres, mais le Seigneur viendra pour te donner la délivrance. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est injuste. Tu n'as pas commis de tort, mais tu souffres injustement. Dieu viendra pour pouvoir t'en délivrer. Le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Lorsqu'on a commis des fautes, c'est tout à fait normal de supporter les traitements, les mauvais traitements. Mais si on n'a pas commis des fautes,
le Seigneur viendra pour nous donner la liberté. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ah, 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 ah. Vous pouvez être dans une assemblée, celui qui vous conduit a un caractère difficile, mais toi, tu supportes tout cela. Tu supportes tout cela. Tu ne montres pas la méchanceté. Tu ne montres pas la désobéissance. Tu gardes l'espoir que Dieu fera. C'est là où on dit que c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés par. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Voilà. On nous a appelés à vivre de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Voilà, Christ aussi a souffert pour vous. C'est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Pierre, qui était avec Jésus. Celui qui avait reçu la responsabilité de la part du Seigneur de garder les brebis du Seigneur. Il a dit à Pierre à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Attristé, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes les choses. Alors le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Voilà, c'est celui-là qui nous parle. Il nous dit que Christ aussi a souffert pour nous. Christ a souffert pour nous. Bien-aimés, ne pensez pas que Christ est venu du ciel et descendu sur la terre directement. Non, il a aussi souffert pour nous. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ce film, La Passion de Christ, ils vont comprendre la souffrance de Christ. Alléluia. La souffrance de Christ. Peut-être quand tu lis dans la parole, tu ne comprends pas la profondeur, la grandeur de cette souffrance. Mais lorsque tu vas regarder ne fût-ce que le film, tu vas comprendre la souffrance de Christ. Christ aussi a souffert pour nous. Pourquoi nous ne voulons pas souffrir? Les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Christ a souffert, mais les serviteurs d'aujourd'hui refusent de souffrir pour Christ. Alléluia. Nous aimons toujours la facilité, toujours la facilité. Nous voulons tout avoir facilement. Quand ça coince, non, non, non. Mais où est Dieu? Tu te poses des questions. Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est là avec toi. Dieu aussi a souffert pour avoir la victoire, pour avoir la gloire. Il est passé par la souffrance. Alléluia. Pourquoi toi, tu ne fais pas passer par la souffrance? On dit bien, la souffrance par laquelle tu passes, ce n'est pas parce que tu as fait une faute, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait de faute, n'est-ce pas? Tu es correct, tu es bien. Mais tu souffres. Tu souffres, accepte cela, accepte. Comme Christ a souffert, accepte cela. Christ n'a pas commis de faute. Mais c'était le chemin par lequel il devait passer pour arriver à la gloire. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu ne sais pas, peut-être que Dieu est en train de t'amener là, afin que tu puisses être glorifié un jour. Et quand tu seras glorifié, tu vas te rendre compte, tu vas maîtriser toutes ces choses-là. Alléluia. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. J'aimerais que vous puissiez lire cela. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous faire la lecture? 1 Pierre chapitre 2, le verset 21, dans sa partie C. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. N'est-ce pas? On a vu ça? Afin que vous suiviez ses traces. Voilà pourquoi nous disons marcher sur les pas de Jésus. C'est ça? Suivre les traces de qui? De Jésus. Alléluia. Le verset 22. Le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Vous avez vu ça? Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus n'a pas commis de péché, et dans sa bouche, il n'y avait pas de fraude. Mais nous,
combien de péchés avons-nous? Dans notre bouche, là, combien de mensonges? Alléluia. Amen. Amen. Lui, le verset 23, qui injuriait ne rendait point d'injure. Lorsqu'on l'injuriait, n'est-ce pas quand tu lis dans la parole, on l'injuriait, oh, fils de Belzéboul, fils de charpentier, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu te prétends être le fils de Dieu, tu es encore allé plus loin nous dire que tu es Dieu. Blasphème, tu chasses les démons par Belzéboul. N'est-ce pas qu'on l'a injurié, n'est-ce pas? Tout ça là. Mais lui n'a pas injurié. Alléluia. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces. Maltraité ne faisait point de menaces. Mais toi là, on t'a touché seulement d'un petit doigt. Hey! Comment tu vas t'énerver? Et ils vont sentir sur quel bois moi je me chauffe. Alléluia. Amen. Voilà, c'est là où nous tombons dans le mal, dans le péché. C'est là où notre force diminue. Alléluia. C'est là où la force de Dieu qui se trouve en nous diminue. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il se remettait simplement à Dieu. Alléluia. Mais toi, toi et moi, on dit là-bas, il y a le feu. Il ne faut pas aller là-bas, il y a le feu. Tu as osé. Mais il y a le feu là-bas. Amen. Les enfants de Dieu qui sont devenus des feux pour dévorer. Amen. Amen. Le verset 14. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Mais pourquoi nous oublions toutes ces choses-là? Nous oublions toutes ces choses-là. Parce que le diable nous a aveuglés. Alléluia. Le diable nous garde encore. Nous garde encore dans ces choses à lui. Le diable nous garde encore dans ces choses à lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé. Si on se met debout, c'est simplement la grâce de Dieu. Aucun n'est parfait. Alléluia. Que personne ne te trompe. Même ton pasteur n'est pas parfait. Alléluia. C'est un homme comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Il se tient debout devant toi simplement par la grâce de Dieu. Seul Jésus qui n'a pas commis de péché, nous sommes en train de vivre cela. Alléluia. Mais nous, lorsqu'on nous insulte là, nous répondons. On nous touche comme ça, nous réagissons. On ne se laisse pas conduire par Dieu. On ne dit pas non, je m'abandonne à Dieu, que Dieu seul soit le juge. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Amen. Amen. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu vois, il a accepté d'aller à la croix de Golgotha. Et comme il a été blessé, c'est par ces blessures-là que toi et moi, lorsque nous sommes malades, nous crions à lui et nous obtenons la guérison. Alléluia. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous étions éparpillés à gauche et à droite. Chacun suivait sa propre voie, bien-aimé. Qui connaissait Dieu? Qui est venu à l'église de lui-même? Si Dieu n'a pas attiré, si Dieu n'a pas appelé, nous sommes là parce que Dieu nous a appelés. Bien-aimé, nous concentrons tout ce temps-là. Nous quittons tout. Nous venons, nous asseyons comme des enfants pour écouter. C'est parce que Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Amen. Marcher sur les traces de Jésus. Marcher sur les traces de Jésus, c'est comme Jésus-Christ nous a montré comment vivre une vie heureuse. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer comment vivre une vie heureuse sur terre. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie heureuse sur terre,
Suis simplement le modèle de Jésus. Alléluia. Ne suis pas le modèle de ton pasteur. Parce que ton pasteur aussi a ses faiblesses, n'est-ce pas? Dans la Bible même, lorsque nous regardons les Abraham, les Moïse, les Josué, ils ont aussi leurs faiblesses, n'est-ce pas? Les Noé, ils ont aussi leurs faiblesses. Le seul modèle à suivre, c'est le modèle de Jésus. Alléluia. Qui n'a pas de faiblesse. Alléluia. Et c'est alors que tu auras la victoire sur toutes les choses. Marcher sur les traces de Jésus est une démarche spirituelle. Bien aimé, c'est une démarche spirituelle. Ce que tu vas faire là, c'est une démarche spirituelle. Si tu veux marcher sur les traces de Jésus ou sur les pas de Jésus, c'est une démarche spirituelle. C'est-à-dire, il faut enlever tout ce qui est chair. Une démarche spirituelle, une démarche qui est personnelle. C'est-à-dire, cherche toi-même à arranger ta conduite avec Dieu. C'est aussi une démarche collective, c'est-à-dire, nous tous, Église, nous sommes appelés à chercher, à marcher sur les traces ou sur les pas de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le seul modèle qui nous a été donné, c'est celui des apôtres. Ça, je vous donne comme ça le verset. Quand vous lisez Actes des apôtres, vous allez voir. Jésus a laissé les apôtres. Ils ont commencé l'œuvre. Parce qu'il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que vous serez mes témoins. Lorsque la Bible dit, c'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que, cela signifie, c'est alors que vous allez marcher sur mes traces, sur mes pas. Alléluia. Amen. Donc, si nous arrivons à marcher sur les traces, sur les pas de Jésus, c'est simplement grâce à l'Esprit de Dieu, à savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Regardez les apôtres qui étaient des peureux. Mais quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils avaient la puissance, la force de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la présence spirituelle aux côtés des apôtres et dans leur cœur à chacun. Le Saint-Esprit sera avec nous et dans le cœur de tout un chacun de nous. Et le Saint-Esprit vient changer l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui va nous travailler de l'intérieur. Le Saint-Esprit qui va commencer à nous parler, à nous fortifier. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à nous changer. Comme j'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas un homme qui change l'autre, mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui te parle, qui te convainc, commence à changer ton intérieur. Et le Saint-Esprit commence à t'inspirer les choses meilleures. Alléluia. Et vous verrez, comme j'avais dit, marcher sur les traces de Jésus, c'est une démarche spirituelle, personnelle ou individuelle, mais c'est aussi collective. Vous verrez que si toi, tu commences à marcher sur les pas de Jésus, c'est-à-dire tu commences à obéir à la parole de Dieu correctement, à respecter, à être sérieux, honnête, oui, de pratiquer toutes ces choses que nous avons vues, comme le Seigneur a marché, et tu peux impacter aussi l'autre qui est avec toi dans l'église. Alléluia. Amen. Et ça impacte les autres, ainsi de suite. Ça va contaminer toute l'église et vous serez comme l'église primitive. Alléluia. Amen. Les modèles que nous avons, c'est l'église primitive. L'église qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. La première église, l'église des apôtres. La Bible nous dit, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, ils partageaient tout ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble pour prier ensemble. C'est ça la force maintenant d'une église. La force d'une église est venue à partir d'une personne. Alléluia. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu et qui a contaminé les autres, plusieurs, et toute l'église commence à marcher dans la crainte de Dieu. Et vous verrez, lorsque l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, la Bible me dit, il y avait une puissance, le cœur était touché, à peu près 3000 convertis, 3000 âmes gagnées pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça la force de l'église.
Des fois aussi dans les églises, on n'a pas cette force-là parce que beaucoup ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Beaucoup ne marchent pas sur les pas de Jésus, sur les traces de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas vivre les grandes choses comme le Seigneur nous a fait la promesse. Nous nous contentons seulement des petites choses, des délivrances par-ci, par-là, des guérisons, des témoignages éphémères, mais on n'arrive pas à accomplir des grands témoignages. Si peut-être que ces témoignages-là sont truqués ou arrangés. Alléluia. Il y en a qui s'arrangent à faire des témoignages ainsi. Alléluia. Pour montrer que non, réellement, nous sommes dans la parole de Dieu. Oh, c'est quand vous allez suivre dans la profondeur, dans les coulisses, vous allez comprendre que c'est du mensonge. Ce sont des témoignages arrangés. Alléluia. Amen. Amen. C'était ça la parole de ce matin. Marchez sur les pas de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.